à tous et bienvenue sur la chaîne de Nana, l'information autrement. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Donald Trump, le rallye qu'il a fait le 5 décembre. C'était épique. Ça va passer à l'histoire, ça c'est sûr et certain. Alors, j'ai traduit pour vous tout ce qui s'est passé. Alors, on y va. Alors, il y avait des milliers de gens. La première chose que vous devez voir, c'est sûr, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation. Les gens vivent normalement avec Donald Trump. Alors, le président dit n'avoir perdu aucun fauteuil au niveau du Congrès. Nous avons perdu parce qu'ils ont fait un remplissage des urnes. Ils précisent qu'ils ont gagné la Floride et l'Ohio. Nous avons gagné la Caroline du Sud aussi et l'Iowa. Nous sommes dans la Géorgie aujourd'hui pour le meeting de la victoire. Nous observons ces tricheurs de démocrates de très près. On les voit avec des valises et ils font sortir des valises avec des votes dedans pour Joe Biden. Ça, il parle de la vidéo. Vous savez, la vidéo qui a beaucoup circulé où les gens se sont fait prendre pour la fraude. Les gouverneurs doivent régler ce problème, dit-il. Et comme par hasard, Stacey Abrams a peur et ne fait rien pour la Géorgie. Nous avons mis en place 300 juges de la Cour fédérale très rapidement. Il est important pour un bon président de mettre en place des juges de la Cour suprême pour défendre la Constitution d'Amérique. Les patriotes de la Géorgie pour le meeting de la victoire. Il va parler du fils à Biden qui a fait énormément d'argent en Chine et il dit, nous le savons tous, ces gens sont malades et ils sont prêts à tout, en parlant des démocrates. Il fait appel et remercie les soldats digitaux et les remercie d'étaler la vérité dans le monde. Rien n'arrêtera ce qui arrive. Et je vais vous dire la phrase qu'il a dit. These people are sick. Ces gens sont malades. Alors, les démocrates veulent interdire les armes. Alors, comment auraient-ils pu gagner? Nous savons que les Américains tiennent à leur droit de port d'armes. Ils parlent des gens qui ne veulent plus voter et leur rappellent qu'ils doivent le faire parce que vous savez, il va y avoir en Géorgie le 14 décembre prochain, il va falloir aller voter pour aller élire le contrôle du Sénat en Géorgie. Donc, si vous ne votez pas, le président Trump dit la gauche radicale sera au pouvoir. Si vous ne votez plus, vous serez sous un gouvernement de communistes. Alors, il faut voter le 14 décembre pour le contrôle du Sénat en Géorgie. L'accord de Paris et autres organisations ne font que favoriser un groupe de personnes et non pas les patriotes et non pas le peuple. Et c'est pour ça qu'il s'en est retiré. Alors, ils prennent l'excuse du climat pour faire de vous des esclaves et vous appauvrir. La Chine ne va pas participer à ces accords avant 2030 et nous perdons des milliards de dollars. Alors, il nous met en place, il nous met en plein visage qu'il y a bien l'agenda 2030 et que la Chine entrera dans tous ces accords quand nous aurons fait le ménage des êtres humains et voilà. Ensuite, il nous parle des antifas et des attaques des Black Lives Matter qui sèment le chaos quand les gens sortent dans la rue, qui détruisent tout et qui sont payés par les démocrates, qui les sortent de prison très rapidement. Et ils sont libérés pour semer la merde. Et ils ont fait sortir beaucoup de criminels des prisons. Alors, ensuite, il a diffusé des vidéos et dans ces vidéos, il était dit que personne ne peut servir Dieu et les militaires en même temps. Et on entend le sénateur Schumer qui est démocrate et qui a dit nous allons prendre la Géorgie et nous allons prendre l'Amérique et nous allons changer l'Amérique. Et là, Donald Trump nous parle du grand réveil, du grand éveil.
Dans les jours qui viennent, il y aura des embrouilles. Mais les militaires ont été déployés dans 12 États stratégiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui me parlaient qu'il y avait des militaires près de la frontière Canada-Amérique. Alors, ça vient d'être confirmé par les dires de M. Donald Trump. Nous sommes en phase de révélation. Il demande au peuple de croire en ce qu'il voit et de se faire confiance. Nous voulons la vérification de chaque signature et nous n'allons pas permettre que cette fraude se répète dans l'avenir. La réponse pour les démocrates, c'est de sortir et ne restez pas à la maison. Donc, les démocrates aimeraient que vous restiez à la maison, que vous n'alliez pas voter, les gens de la Géorgie, mais on vous demande d'aller voter dans un nombre record de personnes le 14 décembre. Il y aura tellement de fraude, il y a tellement de fraude que même ceux qui ont voté démocrate et qui aiment leur pays voient que ce n'est pas normal ce qui se passe et que Biden n'a pas été honnête avec eux. Ils ont fait sortir des gens et ont fait du remplissage d'urnes. Alors ça, ils parlent du soir des élections. Alors, ils ont fait sortir les gens des salles. Ils ont dit qu'ils fermaient les pôles de vote et on a vu qu'ils ont sorti des valises de dessous des tables et ils ont fait du remplissage d'urnes. C'est sur vidéo. Les journalistes sont partis à 23h15 et il n'y avait plus aucun observateur. Monsieur Beret, responsable des bureaux de vote à 22h40, commence la fraude des démocrates. Ils ont été filmés et plus personne ne peut nier cette fraude. Nous avons le témoignage de gens qui ont commis la fraude et c'est très important. Ils ont fait des confessions. Le procureur général Bill Barr a dit que la fraude était là. C'était une fraude spécifique et organisée, mais le président dit que ça n'a pas été rapporté par les médias et que nous sommes dans une guerre de l'information. La marge d'avance de Joe Biden était basée sur la fraude de nuit. Donc, toute la marge d'avance de M. Biden a été faite à cause des votes qui sont rentrés pendant la nuit et qui étaient des votes manipulés, frauduleux. Il rappelle qu'il y a eu 96% des votes pour Joe Biden pendant la nuit et 4% pour Trump, ce qui l'a bien fait rigoler et qui nous fait bien rigoler, nous aussi. C'est un grand moment et nous allons jamais permettre cela. Nous allons pas permettre que ça se répète. Nous sommes l'Amérique, nous sommes Américains, bleu, blanc et rouge. Nous sommes un mouvement, nous sommes une famille et une nation glorieuse. Grâce à vous, l'Amérique est puissante. Nous allons rendre l'Amérique à nouveau sécuritaire et sûre. Et il termine son élocution sur America Great Again. The best is yet to come. Proud citizens like you help build this country, and together we are taking back our country. Our fight to drain the Washington swamp and reclaim America's destiny has just begun. We will not bend, we will not break, we will not yield. We will never give in, we will never give up, and we will never back down. We will never, ever surrender. Because we are Americans, and our hearts bleed red, white, and blue. We are one movement, one people, one family, and one glorious nation under God. And together with the incredible people of Georgia, we have made America powerful again. They've done it. We have made America wealthy again. We have made America strong again. We have made America proud again. We have made America safe again. And we will make America great again. Thank you, Georgia. Get out and vote.
Alors voilà, les gens, j'espère que j'ai bien résumé pour vous. J'espère que vous appréciez mon travail. Je vous mets des segments vidéo de ce rallye pour la victoire de M. Trump qui m'a donné des frissons, qui m'a fait sentir que j'assistais à un moment historique. Alors, j'espère que vous êtes satisfaits. Je vous demande de commenter, de partager comme d'habitude et même plus, un petit pouce bleu. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Merci d'être toujours au rendez-vous. On se voit demain dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.